Merci beaucoup, ça va, vous m'entendez? On va quand même prendre le micro, mais ça va pas durer très très longtemps, je suis désolé. Bien, donc d'abord, même si on est le 3 février, bonne année, on a le droit de dire bonne année, même le 3 février. Je ne crois pas que ce soit une atteinte à la laïcité non plus, d'ailleurs. Donc on va se dire bonne année aussi. Ensuite, on est sur un sujet d'une énorme actualité. Alors j'ai ramené quelques documents, c'est simplement là, pour l'anecdote, un petit document qui émane du rectorat d'Amiens, que j'avais adoré, qui date d'il y a une semaine, hein, pour tout vous dire. C'est dans un collège, un prof qui a appris ou a fait apprendre une très belle récitation sur les sorcières. Donc il a la première strophe. Au marché des sorcières, on vend un peu de tout, on vend des crapauds et des vipères, etc., etc. Et voilà la réponse des parents, donc d'un des parents. Madame, Mathis nous a fait part de ce qui s'est passé jeudi en cours de français. Dans le dictionnaire Larousse, la définition de sorcellerie, je cite, pratique occulte des sorciers, sorcier, personne qui est réputée avoir partisé avec les puissances occultes, etc. Vous citez que nous sommes donc un système laïque, la société pratique des sciences occultes, la sorcière, pardon, pratique des sciences occultes, etc. Et nous voulons donc respecter la laïcité et ne pas faire part de nos convictions tant que celle-ci n'est pas réellement appliquée. En gros, vous voulez faire apprendre une récitation sur les sorcières à mon enfant, c'est une atteinte à la laïcité et en conséquence de quoi nous on exprimera nos convictions religieuses. Je vous laisse réfléchir. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ça, c'est le règlement de fonctionnement d'un établissement médico-social que je ne citerai pas, de la région, pour ceux qui me connaissent. Il y a un article 12 qui dit ceci, culte, conformément à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, article 11, droit à la pratique religieuse, les mesures nécessaires sont prises pour permettre aux jeunes qui en font la demande de participer au culte de leur confession. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Cependant, le principe de laïcité prévaut dans l'association et dans l'établissement. C'est pourquoi le port de signes tenus par lesquels les jeunes manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Il faudra m'expliquer comment l'article 1 annule l'article 2 et comment l'article 2 annule l'article 1. C'est juste un petit détail. Là, c'est beaucoup plus important, c'est pour vous montrer aussi qu'on est sur une totale actualité, c'est la charte relative à l'accueil en petite enfance et tout ce qui concerne le soutien à la parentalité. Il y a des gens ici qui font du soutien à la parentalité, levez les bras, je les vois. Bon, ceux qui font du soutien à la parentalité, vous allez m'afficher, ça, bien sûr, avec l'autorisation de la présidence et de la direction générale. Charte du soutien à la parentalité, proposer des interventions diverses, etc., accessibles à toutes les familles, respectueuses du principe de neutralité politique, philosophique ou confessionnelle. Vous avez la même chose pour tout ce qui est accueil en petite enfance. Aujourd'hui, on disait, la société s'est vengée de la jurisprudence Babylou, puisqu'elle demande à ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est accueil en petite enfance soit frappé d'une obligation de neutralité pour tous les personnels, quel que soit leur statut, qu'ils soient fonctionnaires publics ou agents du privé. Dernière chose, là, le 4/11/2022, ça va en termes d'actualité, la France, condamnée par la justice européenne après des abus sexuels subis par une enfant placée en famille d'accueil. Cette jeune fille avait été confiée à une famille d'accueil, elle a été victime d'abus sexuels pendant plus de 13 ans. Et la CEDH va condamner aussi la France pour non-respect de la neutralité et non-respect de la liberté religieuse. Pourquoi? Parce que les juges ont considéré que l'ASE n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire respecter la clause de neutralité religieuse que la famille d'accueil aurait dû observer. La famille faisait participer l'enfant à ses activités religieuses, il s'agissait d'une famille, c'était des témoins de Jéhovah, pardon, faisait participer l'enfant à ses activités religieuses, alors même que la famille d'origine de l'enfant était initialement de confession musulmane. Ça va, quoi faire, allons-y, soyons dans la cohérence la plus complète.
Ça commence comme ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis pas réputé pour être dans la finesse, la diplomatie et tout. C'est pas mon truc. Je vais tout simplement, j'ai choisi, on en a parlé, j'ai choisi de revenir sur l'histoire. D'abord, l'histoire de la laïcité. Alors, moi, je vais me présenter en une phrase, hein, simplement pour dire que je suis formateur de formateurs, laïcité, valeurs de la République, depuis février 2016, et donc je disais que j'avais rencontré M. Verda, puisque c'est lui qui m'avait formé pour devenir formateur. Et pourquoi en 2016 ou en 2015, on va lancer le programme VRL, Valeurs de la République Laïcité, qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde, qui dure 2 jours, et sur lequel, par exemple, tous les fonctionnaires sont obligés de faire une formation. Depuis la loi de 2021, tous les fonctionnaires devront travailler la question de la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2015, on s'est aperçu que tout le monde disait strictement tout, et strictement n'importe quoi sur la laïcité. Et donc, la question était de dire, il faut, à un moment donné, arrêter ça. Il faut créer des gens qui aient un vrai discours, un discours construit, d'un point de vue juridique, d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique. Donc, on a formé toute une série de bataillons, on doit être 300, 350 sur le plan national à être des formateurs de formateurs, lesquels formateurs de formateurs forment donc des personnes qui, eux, interviennent dans le champ de la laïcité. Dans le Nord, pour vous donner l'exemple, sur les Hauts-de-France, on doit être à, je dirais un chiffre, je crois qu'on doit être à 5000 ou 7000 personnes qu'on a déjà formées à la laïcité. Bref, c'est des sessions permanentes, des interventions perpétuelles que moi je fais tout le temps. Voilà, donc l'idée c'était tout ça. Donc depuis cette époque-là, donc moi j'interviens, je fais beaucoup de formations autour de la laïcité. Et comme Thierry l'a dit, c'est juste, c'est passionné. Oh, qu'est-ce que j'ai pas là? Il y a des tas de gens qui m'attendent au tournant, tu vois, ils attendent, ils veulent me piéger, me bloquer. Parce que eux ont leurs opinions. Moi, j'ai un respect absolu pour les opinions des gens. Et ce jour-là, j'étais en conférence, et la conférence s'intitulait Du culte au code. Non pas du code au culte, mais on n'était pas loin à l'époque, et donc, simplement, pour une raison qui m'échappe, quelqu'un m'avait dit il y a un Belge qui est dans la salle. On vit dans le Nord, hein, des Belges à partout, mais chez nous aussi. Et donc, je m'en fous. Bon, moi je ne dis rien, je continue, je fais ma conférence, mais je voyais le mec devenir rouge écarlate. Mais rouge écarlate, c'est-à-dire que plus je parlais, plus la tension montait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, moi. Et puis, je finis ma conférence, je pose mon micro, et il se lève. Et il me dit, monsieur, je mourrai pour la laïcité. La laïcité, c'est la démocratie, monsieur. Je regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il va mourir peut-être d'une apoplexie. Et puis, je me souviens, je dis, excuse-moi, monsieur. On m'a dit que tu étais belge. Je dis, oui. Je dis, mais la Belgique n'est pas un pays laïque. Ça n'est donc pas un pays démocratique. L'Allemagne n'est pas un pays laïque, ça n'est pas un pays démocratique. La Grande-Bretagne n'est pas un pays laïque, ça n'est pas un pays démocratique. C'est quoi que tu me fais là? C'est tout le temps pareil. C'est un amalgame perpétuel. Tout le monde dit tout est strictement n'importe quoi. Dernière chose là-dessus, c'était mon introduction. Hein. Dernière chose, simplement là-dessus, pour vous dire qu'on vit dans une société d'opinion. Chacun a un compte, hein, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais chacun se sent l'obligation, ou se sent dans l'envie de dire ce qui lui passe par la tête. Allons-y, tant qu'à faire. Moi, je pense que non, on n'est pas là-dessus. Sur la question de la laïcité, on est sur un cadre légal. Alors, on va rapidement commencer par une histoire chronologique. Alors, j'adore faire ça, ceux qui me connaissent savent que c'est une méthode très violente. J'adore. Monsieur, quel est le premier texte? Alors, j'aime bien ce regard en disant c'est pas moi, j'espère. Quel est le premier texte historique qu'on retrouve qui prône la liberté religieuse? Lequel est-ce? De quand date-t-il et dans quel pays? Alors, écoute bien, monsieur, tu as le droit de faire un 50-50. Tu peux faire appel à un ou une amie, mais tu n'as pas le droit de soutenir ma question.
politique également, mais avant tout sociale. Tu peux les bien répondre. On valise pour certains, puisque ça s'interroger les uns les autres. Non. Peut-être les multiples. Alors, je vais vous lire le texte, mais vous allez me dire direct. J'ai accordé à tous les hommes le droit d'adorer leur propre Dieu et ordonné qu'aucun mal ne leur soit fait pour cela. Ça vous avance pas plus, hein? Je le sens. Je sens que ça vous avance pas plus. Celui qui a dit cela, voilà, c'est Cyrus II, empereur de Perse, en moins 470. Moins 470. L'empereur Cyrus II a écrit ce texte sur ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus. À l'époque, il n'y avait pas de papier, donc on écrivait sur de la terre cuite. Or, c'est pas pour rien que je vous parle de ce texte, puisque le cylindre de Cyrus se trouve aujourd'hui au British Museum. Et ça fait des années et des années que l'Iran, puisque c'est la Perse, c'est l'Iran demande le rapatriement du cylindre de Cyrus, prenant la liberté religieuse. Je trouve ça intéressant. Comme quoi, des fois, tu as des raccourcis historiques, hein, si les peuples avaient la mémoire de leur histoire. Peut-être qu'on n'aurait pas la même chose aujourd'hui, c'est juste pour vous rappeler ça. Donc, on peut baser en moins 470 la première fois où on va parler de liberté religieuse. Alors, vous entendez bien, on parle de liberté religieuse. Il faut attendre très longtemps, à partir de 1789, pour pouvoir accepter de parler de ne pas croire, de liberté de ne pas croire. Ce qui fait la particularité française, c'est le fait d'accepter, de reconnaître qu'on puisse ne pas croire. Je prends deux exemples. La Russie, qui a une constitution laïque, incarcère toute personne niant l'existence de Dieu. Et c'est 2 ans de camp. Donc, la vraie particularité française sur la laïcité, c'est bien ça. C'est la reconnaissance du fait qu'on puisse ne pas croire. On est environ 5 pays dans le monde à accepter ça. Tous les autres, les premiers en question, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, tu peux croire en tout, mais tu ne peux pas ne pas croire. Or, aujourd'hui, depuis quelques années, on sent qu'il y a une montée de l'agnosticisme ou de l'athéisme aux États-Unis, ce qui est totalement contraire avec l'histoire des États-Unis. Donc, ça, c'est la première des chronologies. Alors après, je ne vais pas revenir tout le temps, mais je vais vous donner quelques exemples dans la chronologie. 1215, le concile de Latran. Qu'est-ce qu'il nous fait? Genre un prof d'histoire, tu vois. C'est intéressant, le concile de Latran. 1215, pourquoi? À l'époque, le roi, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, entre guillemets, Jean. On l'a fait comme ça. Voilà. Et arrive en France en 1215 une rumeur. La rumeur est la suivante. Les Juifs mangent les enfants. Les Juifs sont des cannibales, ils mangent les enfants. En fait, cette rumeur date du XIe siècle. Et elle date du XIe siècle partant de Grande-Bretagne. De cette rumeur, vous allez avoir toute une série de massacres commis contre les Juifs. Je rappelle qu'en droit français, les Juifs n'auront la nationalité française qu'à partir de 1804. Parce que être juif n'était pas compatible avec la nationalité française. Ne l'oubliez jamais. Et donc, la rumeur arrive en France. 100 ans après, alors ceux qui ont Netflix, je suis désolé, je ne peux pas faire de pub, et qui connaissent une série qui s'appelle La cathédrale d'Elmar, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on a 100 ans après la même chose qui arrive en Espagne et au Portugal. Et la cathédrale d'Elmar reprend cette histoire-là, cette rumeur qui s'est propagée dans toute l'Europe. Et donc, quelle est la conséquence de cette rumeur? Donc elle arrive en France. Or, Saint-Louis se prépare à la première croisade.
Et Saint-Louis a peur d'une chose, c'est que les bons chrétiens ne se confondent, y compris charnellement, avec des femmes d'une autre religion. Et dans le concile de Latran, ils vont imposer le port d'une tenue vestimentaire pour distinguer, on va dire comme ça, le bon grain de l'ivraie. Les femmes vont se voir obligées de porter le voile. Je trouve ça rigolo. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, peut-être que ça a des conséquences sur notre actualité aujourd'hui. À l'époque, les femmes sont obligées de porter le voile. Pire encore, les juifs vont devoir, les hommes juifs, vont porter la rouelle. Qui peut me dire ce qu'est la rouelle? La rouelle, c'est une forme de collier, en forme de roue. En forme de roue. Dans une roue, vous mettez quoi? Une croix. Dans une roue, vous mettez une étoile. Je rappelle. Les Juifs seront donc obligés de porter la rouelle pour les distinguer des autres. La rouelle, c'est quoi? C'est le symbole de la pièce d'argent donnée par le soldat romain à Judas qui a trahi Jésus. L'histoire était de dire, on vous rappelle que les Juifs sont toujours des gens d'argent. Tu m'étonnes, les Juifs étaient en France interdits d'acheter des propriétés. Ils n'avaient pas le droit. En fait, ils ont été condamnés au commerce pour une raison très simple. Et ça vient du Moyen-Âge, c'est que les Juifs pouvaient faire des intérêts sur de l'argent, des prêts, ce qui n'est pas cas, ce qui n'est normalement pas possible pour les catholiques. Je crois que les catholiques ont oublié peut-être ce texte-là, mais ça, c'est juste un détail. Donc, je rappelle, n'oubliez jamais cette histoire. Quand vous regardez, donc le mot laïcité n'apparaît, lui, en droit français, en fait, c'est même pas en droit, il n'apparaît qu'en 1878, dans un traité de philosophie d'Émile Buisson et sur un traité de philosophie de la pédagogie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1870, déjà, on assimilait la question de la laïcité à une question de pédagogie, une question de conception d'une société. Très rapidement, parce que je ne sais pas quel temps il nous reste. Voilà. Deuxième histoire. Comment, parce qu'on parle beaucoup des autres pays, c'est vrai qu'en France, quand on parle de laïcité, on pense islam, on pense musulman, ça c'est clair, on était aussi à cette fois, c'est la même chose. Non, attendez, revenons à notre histoire. Notre histoire, au début, c'est la guerre entre les catholiques et les républicains, ce qui donne encore aujourd'hui la gauche et la droite. La gauche considérée comme républicaine, laïque, et la droite considérée comme monarchiste, catholique et croyante. Ne l'oubliez pas non plus. Donc c'est pour vous montrer que notre histoire, elle est parsemée, ou de guerre de religion, donc l'édit de Nantes, on est bien d'accord, pour mettre fin à la guerre entre les protestants et les catholiques, entre les cathares qui ont été massacrés, tu as eu toute une série de personnes qui vont être massacrées. Donc notre société, elle va être traversée par d'abord prise en main, j'allais dire, par les catholiques, les chrétiens au départ, puis les catholiques ensuite, de ce qu'est d'une religion politisée. Un roi, une loi, une foi, voilà le principe qui était porté à l'époque. Deuxième exemple qui est intéressant, c'est Philippe le Bel. Alors on n'est pas très loin de Saint-Louis. Et Philippe le Bel, lui, alors je vais très très vite, va, entre guillemets, se partager le pouvoir avec le pape de l'époque. Et Philippe le Bel va accepter que le pape s'empare du droit de la famille. Pour ceux qui me connaissent, c'est une de mes spécialités, le droit de la famille. En fait, le pape va s'emparer d'une institution totalement païenne et laïque qui existait auparavant. C'était le mariage. Alors, qui dit mariage dit divorce possible. Je dis ça comme ça. Hein. Et donc, il va s'emparer du mariage. Il va en faire une institution sacrée.
Le roi va laisser faire, il va donner donc le droit de la famille. Donc, dans l'Église, va s'emparer du mariage, et donc en s'emparant du mariage, il s'empare de la place de la femme. Le mariage est conçu comme étant l'assignation à résidence au domicile conjugal de la femme. Il va se passer une chose assez extraordinaire, c'est que va sortir un concept qui va dire ceci: tout ce qui se passe à l'intérieur des maisons ne regarde que Dieu. Résultat des courses, il faudra attendre 1889, c'est-à-dire la première loi relative à la protection de l'enfance, pour autoriser des professionnels qui deviendront des travailleurs sociaux à pouvoir pénétrer au domicile des gens. Ça s'appelait, et ça s'appelle encore, la vie privée. Dernière petite chose. Des fois, j'écoute les politiques, et là je me souviens, c'était, je ne sais plus comment ils appellent ça, où les 20 pays, les 20 États du monde se réunissent, les plus riches et tout, et notre président était venu, et puis à l'époque il dénonçait les méchants États fiscaux, tu sais, les paradis fiscaux. Quelle honte, disait-il, cet argent qui sort de notre pays. Alors, c'est intéressant. Cette année-là, j'étais également en déplacement dans l'Est de la France, précisément à Mulhouse. Alors, Mulhouse a une particularité, c'est que c'est un ancien... en fait, c'était la Suisse, historiquement, Mulhouse. Donc, je suis à Mulhouse, et je vois un document remarquable. Lequel document dit, quand Louis XIV dénonce l'édit de Nantes, il dénonce l'édit de Nantes, 250 000 juifs vont partir de France. Et les protestants, pardon. 250 000 protestants vont partir de France. Ces protestants, ils partent avec armes, bagages et argent. Et imposer d'une certaine manière la laïcité, c'est-à-dire 250 000 personnes qui furent massacrées à ce moment-là. N'oubliez jamais. Dernière chose, la loi, vous avez vu, évolue, et je vais quand même devoir dire, parce que c'est bien l'enjeu, le choix, après d'une structure associative, d'une société, que de savoir ce qu'on dit. Alors, pour des structures comme les vôtres, normalement, vous restez, normalement, je dis bien, astreint à une forme de liberté. Oui. Sauf que depuis la loi du 24 août 2021, relative au renforcement des valeurs de la République, on demande à toutes les entreprises, les associations de signer un engagement républicain. Et donc déjà, là en ce moment, donc j'interviens moi sur le territoire de Belfort dans un mois sur cette question, on demande à de nombreuses associations de signer cet engagement qui, pour certains, pourrait impliquer aussi une forme de neutralité. Donc je vous rappelle que depuis la loi de 2016, dite El Khomri, le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité dans le règlement intérieur de l'établissement. Et moi je le dis parce que dans le Nord, je le vois apparaître, il y a de plus en plus d'associations qui ont opté pour la question d'intégrer la neutralité dans son règlement intérieur, imposant ainsi aux salariés une forme de neutralité, donc pas d'expression religieuse quelle qu'elle soit. Alors, ça peut se discuter en bien ou en mal, c'est le choix d'un pays. Il y a d'autres pays qui imposent le port du voile, d'autres qui ont le droit de dire « moi je ne suis pas pour tel ou tel, le voile ou la croix ou d'autres symboles religieux ». Mais c'est un vrai sujet de débat à l'intérieur pour savoir jusqu'où on va. Alors moi, il y a une phrase que j'adore, le Haut Conseil du travail social s'est prononcé sur la laïcité, en disant le travail social ose, mais dose. Le problème, c'est que doser, c'est pas aussi évident que ça, c'est quelque chose qui reste quand même, comment dire, très personnel. Et donc voilà. Pour l'instant, j'ai fait ma première partie d'intervention sur l'aspect historique, à moins que j'ai encore un peu le temps. Non, bon, c'est bon. Et vous dire ça, alors ça, c'est pour le plaisir. Ça, c'est la loi de 1905. Alors arrêtons de parler d'une loi que personne n'a jamais lue, ça m'énerve.
Vous verrez qu'en fait, il n'y a que 3 articles qui nous intéressent réellement, le premier, le deuxième et l'article 26, c'est tout. C'est ça, la loi de 1905, il n'y a rien. Voilà. Et donc en tout, vous n'avez que 10 lois, en gros, de 1789 à aujourd'hui, autour de la question de la laïcité. Il n'y en a pas plus. Merci de votre attention pour l'instant.